الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالحمد كل الحمد لله عز وجل، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الصادقين والمصدقين والمتصدقين، وأن يجعلنا من الصالحين والمصلحين، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن لا نكون من المحرومين. آمين. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, que cette venue d'aujourd'hui, ce rassemblement d'aujourd'hui soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun d'entre nous aura cette grande récompense de l'Jumu'ah. Et cette grande récompense pour nos frères et nos sœurs et pour nos jeunes qui sont présents parmi nous aujourd'hui aussi, et que nous soyons parmi ceux qui suivent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. بينا أيها الإخوة في عدة خطب أن الهدف من الجمعة ومن خطبة الجمعة ومن الحضور ليوم الجمعة هو الامتثال لقول الله عز وجل الذي أمرنا بحضور الجمعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق كل هذا كذلك يعني مع هذا الامتثال لنداء الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، فالخير كل الخير في حضور هذه الجمعة. وبينا أنه لا بد لنفوز بهذا الخير أن نطبق ما نسمع. Nous avons rappelé à plusieurs reprises, et il faut le rappeler encore une fois, que parmi les objectifs de Jumu'ah et du sermon de vendredi, qu'on soit parmi ceux qui pratiquent ce qu'ils entendent et ceux qu'ils écoutent, et qu'on soit nous-mêmes tous parmi ceux qui essayent de pratiquer ce qu'ils entendent. Et notre objectif de la semaine dernière, c'était pour les frères, pour ceux qui fument, d'arrêter et de prendre la décision. Et alhamdulillah, il y a eu des fruits, alhamdulillah, il y a eu des frères qui ont fait l'effort de ne plus revenir à cette maladie et de ne plus revenir à cette chose qui détruit le corps humain. اليوم موضوعنا اليوم أيها الإخوة ركز عليه الإسلام كثيرا، وأوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الإسلام له حيز خاص. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet auquel l'islam a donné un intérêt majeur, un sujet dont nous avons besoin tous et sur lequel a insisté le prophète alayhi salatu wassalam, et qui se trouve aussi dans le Coran al-Karim. ألا وهو التكافل الاجتماعي والتعاون الاجتماعي. Ce sujet concerne l'entraide entre nous, concerne la prise en charge les uns des autres et concerne la vie commune entre nous.
Comment doit-on vivre? Quelles sont les bases? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vis tout seul dans cette vie ou bien est-ce que j'ai un devoir envers les autres? ما هو دوري وما هو دور كل واحد منا؟ هل أعيش لوحدي على هذه الأرض؟ هل أنا مسؤول عن الآخرين؟ هل أنا مسؤول عن الفقراء؟ هل أنا مسؤول عن عائلتي؟ هذه الأمور بينها الإسلام. ونحن أيها الإخوة في أي مجتمع هناك 3 نقط لابد منها. مثلث 3 نقط يجب أن يعرفها كل مسلم وركز عليها الإسلام. Donc, une relation triangulaire avec 3 sommets et que chacun d'entre nous doit ou essaye au maximum de pratiquer ces 3 sommets-là parce que ce sont les sommets qui régulent notre relation ou la vie entre nous. الأمر الأول أيها الإخوة التعارف أمر فرطنا فيه كثيرا. Notre connaissance. Le deuxième, l'entente mutuelle. Et le troisième, l'entraide mutuelle. الأمر الأول التعارف والثاني التفاهم والثالث التعاون. هذه العلاقات الثلاث علاقات أو كل أمر له علاقة بالثاني ولا يمكن أن تحقق الأمر الثاني إلا إذا حققت الأول ولا يمكن أن تحقق الثالث إلا إذا حققت الثاني والأول. 3 relations, 3 choses interdépendantes. On ne peut pas réaliser le 3e point si on n'a pas réalisé le 2e et on ne peut pas réaliser le 2e si on n'a pas réalisé le 1er. التعارف أن نتعارف فيما بيننا. للأسف يعني فرطنا في هذه السنة. تجد أخ يجلس أمام أخ يعني سنوات وهو يصلي قربا، سنوات وهو يراه ولا يعرف عنه شيئا. On trouve des fois, ça nous arrive même dans les mosquées. On fait la prière côte à côte pendant 10 années. Et on ne fait même pas notre connaissance. Et on ne se connaît même pas. On se rencontre à l'extérieur, on ne se parle pas. Et chacun va dans un sens. Alors que j'ai besoin de cette entreconnaissance. Nous avons besoin de cette connaissance entre nous. نحن في حاجة إلى هذا التعارف. لماذا؟ لأننا إذا تعارفنا سنحاول أن نتفاهم. وإذا تفاهمنا سيساعد بعضنا بعضا وهذا هو بيت القصيد. Et quand on va faire cette entreconnaissance, on va pouvoir s'entendre entre nous. Et quand on s'entend entre nous, on peut travailler ensemble. Et c'est l'objectif de ce sermon aujourd'hui. Comment travaille-t-on ensemble? Comment doit-on s'entraider entre nous? Quel est mon devoir envers mon frère qui a besoin de moi? Et nous avons un hadith, subhanallah, d'après Ibn Omar, Sahaha au Cheikh Al-Albani rahimahullah, un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah et qui est cité dans le Kitab al-Zuhd d'Ibn Mubarak. Nous allons citer Inch'Allah ce hadith et vous allez voir. وغادي تشوفوا الأهمية ديال هذه العلاقة اللي تربطك بإخوانك معك في المسجد أو خارج المسجد. أصبحنا اليوم أيها الإخوة وكأننا كل واحد يعيش في حاله. Nous sommes devenus aujourd'hui une communauté malheureusement divisée. Chacun vit dans son coin. Et ce qui a été propagé chez nos jeunes, il va te dire chacun pour soi. Cette notion qui ne doit pas exister entre nous. Parce que nous avons des devoirs, chacun envers l'autre. كل واحد فينا مسؤول عن إخوانه وله واجب على أخوانه. ماشي حتى الموت. Faut pas attendre jusqu'à la mort. Faut pas attendre que jusqu'à ce que le frère décède ou la sœur décède pour voir ah malheureusement on n'a pas. لا ننتظر يعني حتى يفوت الأوان بل يساعد بعضنا بعضا. إذا نتعارف, on fait notre connaissance
Et puis, on fait l'entente, on essaye de s'entendre entre nous, on essaye de se comprendre. نحاول أن يفهم بعضنا بعضا ونتكلم نتحدث نتحاور. ما بقاش عندنا هذا الحوار اليوم في الأمة ديالنا. ما بقاش عندنا الحوار فيما بيننا، أصبح الحوار ينتهي بالشجار. Aujourd'hui, on n'a plus ce dialogue. Chacun essaye de convaincre l'autre, alors qu'on ne se dit pas comme ça. Chacun doit défendre son idée, mais de la meilleure manière. Je te propose mes idées, je te dis ce que je pense, tu me dis ce que tu penses, et on essaye de se mettre la main dans la main pour travailler ensemble. Que ça soit dans la mosquée, que ça soit dans l'intrafamille, ou que ça soit à l'extérieur. يعني سواء كان الأمر يتعلق بالمسجد أو في العائلة أو خارج المسجد أن نحاول أن نتفاهم فيما بيننا. Nous avons des idées différentes. Chacun d'entre nous est venu d'un endroit différent que l'autre. كل واحد منا من مكان، منا العربي ومنا غير العربي ومنا من جاء من هذه البلاد والآخر من هذه البلاد، فلا بد ولكن يجمع بيننا كتاب واحد وتجمع بيننا سنة واحدة. Chacun d'entre nous est venu d'un monde, mais il y a une chose commune entre nous, c'est que nous utilisons le même livre, Kitabullah Azza wa Jal. Nous utilisons la même tradition prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le même objectif. Il faut absolument qu'on s'entraide et qu'on se comprenne entre nous. أن نتفاهم فيما بيننا وأن يعذر بعضنا بعضا في الأخطاء. ما دام أننا ندعو أو ما دام أن كل واحد فينا يدعو إلى الطريق الصحيح لطريق الله عز وجل فلا بد أن نتعاون. Tant qu'on appelle, chacun d'entre nous appelle à cette voie dans laquelle il y a la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans le-delà, il faut qu'on s'entraide. أن نتعاون فيما بين أن نتفاهم عفوا فيما بين كي يساعد بعضنا بعضا. كيف يمكن أن تساعد إنسان وأنت لا تتفاهم معه إطلاقا؟ Comment vas-tu pouvoir aider quelqu'un alors que vous ne vous entendez pas du tout? Et ça, ayyuha al-ikhwa, il faut faire très attention parce que c'est ce qui fait la divergence et c'est ce qui fait les conflits. كيخلق المشاكل في المساجد، كيخلق المشاكل حتى في العائلات. Ça crée des problèmes même dans les familles parce que chacun tient sa parole. Ça crée des problèmes dans les couples حتى ما بين الزوج والزوجة حتى تنشر. اليوم هذا الأخبار بأن هذا لا يتزوج إلا من بلده وهذا لا يتزوج إلا من بلده وهذا لا يتزوج إلا من عائلته وهذا إلا من عائلته. أصبحنا كل واحد يجر إلى مكان فأصبحت التفرقة وسادت التفرقة وكلما افترقنا كلما ضاع كثير منا. Et je voulais dire que ça atteint même, vous le remarquez d'ailleurs, même dans les mariages. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent marier, par exemple, leur fille ou leur garçon que de la famille. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous donne, il nous montre quelles sont les règles du mariage. Ça, c'est juste une parenthèse que j'aimerais bien rappeler aux frères parce que ça crée beaucoup de problèmes dans les familles, ça crée beaucoup de problèmes entre les parents et leurs enfants. إذن أصبحنا لا نتحاور ولا نتكلم ومع أن ديننا واحد ومع أن إسلامنا واحد كما الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عليه في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من الأمور التي يساعد بعضنا فيها بعضا. تشوفوا الحديث، سأذكر الحديث في آخر الخطبة. Vous allez voir le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, il est extraordinaire. Et si on le pratique, on va vivre le bonheur. لو طبقنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي غادي نذكره إن شاء الله سنعيش في سعادة. أصبحنا اليوم المسلم لما يعمل واحد برنامج أو لا quand le musulman crée un projet, eh bien au lieu que ses frères et sœurs l'aident, eh bien il l'enfonce. Combien de jeunes qui ont des ambitions, qui veulent faire beaucoup de choses, mais des fois ils sont entravés, ils sont bloqués par leurs frères même, par leur famille, par les personnes qu'ils côtoient. يعني أنا الإنسان كيقوم بواحد البرنامج وعنده واحد يعني سواء شركة أو عمل يقوم به، فعوض أن نساعده كنزيدو نحبطو ونخلقوا ليه مشاكل. Il y a beaucoup d'exemples. Et là, j'appelle, depuis ce même bar, كل الإخوة qui ont la possibilité de faire des projets, des grands projets, de chercher s'il y a des jeunes qui sont compétents
dans le domaine, eh bien qu'il les fasse travailler. أن يشغل الشباب، أن يساعد الشباب، أن يشغل إخوانه، أن يشغل أصدقائه، ولكن إذا شغل أصدقائه وإذا شغل إخوانه وإذا شغل الشباب فلا بد على هذا الشاب أو على هذا الأخ أن يحترم هو كذلك هذا العمل. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si moi je crée un projet et que je cherche un jeune d'ici et que je le fasse travailler dans mon projet, eh bien, il faut que moi je sois à la hauteur pour lui permettre les meilleures conditions dans lesquelles il travaille. Il faut que le frère qui m'a fait travailler chez lui, moi aussi, il faut que je l'aide en étant sincère, en soyant sincère, en soyant direct dans mon travail. Parce que plusieurs frères créent des projets, ils ont des sociétés, ils vont chercher des frères avec eux à la mosquée, des frères qu'ils connaissent, et il le fait travailler, et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va lui créer des problèmes dans sa société. يخلق له مشاكل il lui crée des problèmes. أن يساعد بعضنا بعضا وأن تكون تلاحم بيننا. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on règle les problèmes de nos frères, les problèmes de nos sœurs. Mais quand un frère me fait confiance et m'aide, il faut que je sois là autour. لما الأخ يساعدني ويحل المشاكل ديالي بإذن الله يجب أن أكون أنا كذلك في المستوى. نحن مسؤولون عن إخواننا الذين يساعدون. Nous sommes أو عن إخواننا عفوا الذين هم في حاجة لنا. Nous sommes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'aide. Et c'est ça la globalité du hadith du prophète alayhi as-salatu was-salam. Tu as une science, tu es un médecin, tu es fort en mathématiques, tu es un cheikh, tu connais le Coran al-Karim, eh bien, aide ceux qui sont dans le besoin. Tu peux donner quelque chose, donne-le, Inch'Allah, à tes frères. Partage-le avec eux parce que tu vas être gagnant le jour de nuit. Bi'idnillah. يعني ستنجح بإذن الله. ساعد إخوانك. إذا أعطاك الله عز وجل علم، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى مال، ساعد بإخوانك. في جمعيات الحمد لله، في إخوة، يعني إخوة ثقة أو ثقة بينهم، في ثقة تربطهم، تعرفوا ماذا فعلوا؟ يعني اتفقوا بينهم إخوة عندهم أموال، il y a des frères qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont mis d'accord entre eux. Ils ont dit ce qu'on va faire un projet. Eh bien, on va donner, chacun donne une grande somme d'argent et on achète une maison pour chacun des frères. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, 4 ans, on cotise tous ensemble et on achète par exemple une maison pour son frère pour qu'il n'achète pas sa maison avec الربا. يعني باش ما يشريش اخونا مثلا بيت بالربا فكيجمعوا الاموال ويشتروا 5 سنوات هذا لكن لابد من الثقه. Et pour faire des projets comme ça, il faut avoir de la confiance dans ce groupe, de la confiance dans ça. Nous avons des voisins qui n'ont rien à manger. Et du coup, on ne fait même pas attention. Vous avez des gens qui font la prière avec vous. إخواني كيصليو معكم في المسجد وكيصلي أمامك وفي قربك وربما ليس له ما يأكل في العشاء. والله il y en a qui font la prière, il n'y a pas besoin de jurer. Il y a des frères et des sœurs dans les mosquées et qui n'ont pas de quoi manger le soir. Et qui n'ont pas d'argent pour acheter des vêtements pour leurs enfants. Et qui n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture à leurs enfants. Et qui n'ont pas la possibilité de payer à leurs enfants ce qu'ils veulent. Mais ils ne parlent pas. Quand tu les vois, tu penses que c'est des riches. يعني لا جهد له إلا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهذا الناس تنساهم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا على هؤلاء الناس. أصبحنا يعيش كل واحد يجر الجهة ديالو وإخواننا منهم من يموت جوعا ونحن مسؤولون. النبي عليه الصلاة والسلام كي لا أطيل على الإخوة يقول في الحديث وقلنا صححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم. Celui le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus serviable. وأحب الأعمال إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام سرور تدخله على مسلم. Parmi les meilleurs actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est que tu rends ou tu donnes le bonheur à quelqu'un grâce à Allah subhanahu wa ta'ala.
tu fais plaisir à ton frère musulman, tu lui donnes le sourire. النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة وسرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. Tu lui facilites de payer un crédit, de payer son crédit par exemple s'il a des dettes, ou bien tu lui permets de manger quand il a faim, ou bien tu l'aides quand il a besoin. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي في حاجة لأخي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو نمشي في حاجة لأخ لأقضيها له خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit que le fait d'aller ou de rendre ou d'aller avec son frère jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il a envie de réaliser, ou bien je l'aide à réaliser ses besoins, à réaliser ce qu'il a envie de faire, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux pour moi que de rester i'tikaf pendant un mois dans la mosquée. L'importance de l'entraide, يعني أهمية المساعدة. إذا شفت فقير أن تساعده، إذا شفت واحد في العائلة وخاصة إذا كان من عائلتك et surtout quand il fait partie de ta famille, parce que là quand il fait partie de la famille, eh bien tu as la double récompense, tu as la récompense de صلة الرحم et tu as la récompense de l'aide. الحديث طويل ثم يقول في الآخر صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام. Et celui qui va avec son frère jusqu'à ce qu'il réalise ce dont il a envie de réaliser, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire pareil le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Le jour où on aura besoin de cette aide, le jour où on a besoin de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ. Le mauvais comportement, يفسد العمل. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Une belle parole, c'est mieux que de donner quelque chose et de le faire suivre par des mauvaises paroles. Parce que ça arrive des fois, quelqu'un qui t'aide, et le jour où il a un petit problème avec toi, il va le divulguer, il va le dire à tout le monde. Ah lui, je lui fais ça, أنا فعلت لي وفعلت لي وفعلت لي. لا 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 لا. إما أن تعطي وتساعد وتترك ذلك يعني بينك وبين الله وإما أن تسكت. وقل الله يفتح عليه أو الله هكذا. يعني هذا الحديث نستفيد منه أيها الإخوة. نستفيد منه قبل أن نخرج بأننا لابد أن نتعاون فيما بيننا. Faut qu'on s'entraide entre nous. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais c'est pour dire que ce travail-là, nous devons le faire dans les mosquées, dans les familles, et surtout dans les familles. لما يكون عندك واحد في العائلة محتاج في البلاد أو هنا, que ça soit au bled ou que ça soit ici, s'il a besoin de toi, eh bien essaye de l'aider. Il y a des frères de la mosquée qui ont créé une association, ils lui ont donné un nom, je pense le nom qu'il faut donner, et ils vont collecter. Vous allez voir, Inch'Allah, ils vont vous distribuer du papier, ils vont collecter de la nourriture, ce n'est pas des vêtements, c'est que de la nourriture, ils vont les stocker, Inch'Allah, dans le bungalow là-bas, et les collectes seront faites les vendredis, les samedis et les dimanches. Donc si tu vas faire tes courses, par exemple, eh bien tu achètes des boîtes de conserve, tu achètes quelque chose, Inch'Allah, non périssable, des sucres, des couches pour les enfants, des produits pour les enfants, tu les ramènes aux frères ici, et ils vont les donner à des frères et sœurs qui sont dans le besoin. يعني إخوة قاموا بهذا العمل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء. عرفوا بأنه لا بد من المساعدة فيما بيننا، فخلقوا واحد جمعية وقالوا غادي نجمعوا إن شاء الله المأكولات الأكل وبعض الحاجيات للأطفال ويجمعوها في هذاك البانبول اللي موجود هناك يوم الجمعة والسبت والأحد. فأي واحد لا وأنتم من سيساهم. C'est vous qui allez, c'est nous qui allons participer à ça.
chacun d'entre nous, quand tu vas faire كما قلت لك لما تمشي للسوق وتشتري مثلا حاجه زايده وتعطيها للاخوه باش يحضروا بان سياتي محتاجون يسجلوا انفسهم وكل من يحتاج كذلك même ceux, ça je le dis, même ceux qui sont dans le besoin, venir voir les responsables et leur dire moi j'ai besoin, Inch'Allah ça serait bien de m'inscrire parce que j'ai besoin d'en aider. Et il faut qu'on s'entraide entre nous et de pour qu'on aide nos frères à ne pas aller demander ailleurs. Et il y en a, comme je vous ai dit, il y en a qui ne peuvent pas demander, qui ne veulent même pas demander. Et c'est à nous de chercher, et c'est à nous de les connaître, et c'est à nous d'aller les donner, leur donner pardon et les aider. أن نساعدهم كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى. كي لا أطيل أيها الإخوة، الهدف من هذه الخطبة كما قلت لكم أن نبدأ من اليوم وأن يساعد بعضنا بعض. إذا قال الله سبحانه وتعالى مال ساعدني. Si Allah t'a donné de l'argent, aide avec ton argent. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'avoir, par exemple, une société où tu as fait un grand projet, eh bien fais, ou bien aide tes frères, Inch'Allah, essaye de les aider parce qu'ils ont besoin de toi. فهم في حاجة لك وسيجازيك الله سبحانه وتعالى. Et si tu as des voisins qui ont besoin de l'aide, aide-les. فاتقوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من المصلحين إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قبل أن نختم هذه الخطبة نذكر الإخوة الذين وفقوا وسيوفق بإذن الله للذهاب إلى العمرة. Donc un appel pour les frères qui ont la possibilité, Inch'Allah, qui vont partir au Umrah avec les frères ici, de venir dimanche après Salat al-Asr, Inch'Allah, pour quelques informations pour العمرة. يجوا بعد صلاة العصر يوم الأحد لأن في أمر يتعلق بالعمرة إن شاء الله. في أخ يسألكم الدعاء لزوجته وهي حامل. Elle a des difficultés, une sœur a une grossesse difficile et son mari vous demande, Inch'Allah, elle aussi, elle vous demande des du'as, faites les du'as pour Allah subhanahu wa ta'ala أن يسهل عنها ما صعب وأن يرزقها الذرية الصالحة. ولا تنسوا إخوانكم في الدعاء المنظفين للمسجد والمساهمين في بناء المسجد واللي أعطوا الأموال للمسجد, ceux qui donnent l'argent, ceux qui nettoient la mosquée, ceux qui remplissent la mosquée, ceux qui viennent à la mosquée. N'oubliez pas vos frères et sœurs dans le dua, Inch'Allah, avant que ça ne soit tard, avant qu'on soit dans un cercueil. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, nous avons une salat janaza. Et la semaine dernière, il y a une janaza. Et que vous voyez que ça commence à se multiplier. Un jeune, il est né en 1961, c'est notre âge pratiquement. Donc ça veut dire que la mort, elle ne choisit pas. Et quand ton heure arrive, elle arrive. لما تصل الساعة ولا أحد يستطيع أن ينجيك من الموت. فأطلب الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لمثل هذا اليوم إعدادا حسنا وأن يرحم أخانا الميت رحمة الله عليه وأن يجعله من أهل الجنة وأن يرحم جميع أموات المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يسترنا بستره الجميل. اللهم تجاوز عنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.